Dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment utiliser les questions fermées de manière stratégique pour générer plus de ventes. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Ça vous permettra de gagner en efficacité commerciale, vendant plus, plus vite et plus souvent. Alors les questions fermées ont l'avantage par rapport aux questions ouvertes qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs dessous, de venir un petit peu plus facilement et spontanément à l'esprit de tous les acteurs commerciaux. En général, ils ne jurent que par les questions fermées. En tout cas, de manière inconsciente, ils ne posent bien souvent que des questions fermées. C'est pas pour autant qu'elles sont utilisées de manière stratégique et efficace dans l'entretien de vente. Donc, c'est l'objet de cette vidéo, voir un petit peu quand et comment les utiliser à bon escient pour servir l'objectif de vente. Premier objectif de la question fermée, c'est d'obtenir une réponse précise, chiffrée, factuelle ou une validation. Effectivement, on cherche à clarifier et à obtenir une réponse qui ne laisse planer aucun doute. Donc l'idée, effectivement, en alternance avec les questions ouvertes, c'est d'ouvrir le dialogue, on commence avec des questions ouvertes, et puis quand on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, ou quand on a un doute, ou quand on a besoin d'une précision, à ce moment-là, on complémente avec une question fermée pour isoler le point qui nous intéresse, qui a été mis en avant par la question ouverte. C'est comme ça qu'on équilibre un petit peu l'échange entre questions ouvertes et questions fermées. Et elle est très utile à ce moment-là pour valider qu'on a bien compris ou avoir une information qui va nous servir, qui va avoir une utilité dans la suite des étapes de la vente. La question fermée qui est également utile en début d'entretien, c'est est-ce le bon moment de se parler ? C'est une des seules qui est autorisée en début d'entretien. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de valider la disponibilité de votre interlocuteur. Et parfois, ça peut faire gagner du temps plutôt que de partir tout feu, tout flamme. Donc voilà, question fermée, on a une réponse précise. Oui, c'est le bon moment, sinon on repositionne. Autre exemple, sommes-nous d'accord pour dire que X, Y, Z ? Voilà, ça vous permet de reformuler et d'isoler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au final, vous avez besoin de cette solution dans ce contexte-là ? Est-ce qu'on est d'accord, si on résume vos besoins, que le produit que l'on doit vous proposer doit avoir telle et telle configuration ? Ça permet véritablement de poser des questions stratégiques et d'isoler une information et de faire valider l'interlocuteur. Deuxième utilité de la question fermée, c'est de gagner en assertivité. Effectivement, il existe différents types de schémas commerciaux. La coopération, dans lequel on a affaire à quelqu'un qui a accès à l'information et qui est OK pour nous communiquer de l'information. Les clients qui sont cette fois-ci plutôt en posture de réticence, c'est-à-dire que soit ils ne disposent pas de l'information, ou soit ils ne souhaitent pas la communiquer. Et troisième posture, l'indifférence. C'est ceux pour qui ça ne fait ni chaud ni froid et qui ne perçoivent pas l'intérêt d'échanger. Bref, l'utilisation de la question fermée en posture de réticence permet justement des fois de prendre le leadership et de nourrir un petit peu l'échange et puis d'envoyer une sonde et de faire bouger les lignes. Saviez-vous par exemple que 90% des acheteurs qui ont utilisé ce produit ont obtenu dans les 6 mois une performance de X, Y, Z ? Voilà, question fermée qui permet de donner de l'info, de faire bouger les lignes et d'obtenir du feedback, donc d'obtenir la réponse à la question. Donc l'interlocuteur se positionne. Ça vous permet de faire preuve de leadership commercial et d'avancer dans l'échange, donc de nourrir l'échange pour obtenir du feedback. Également, ça va permettre avec des prospects en fin d'entretien qui sont un petit peu mous ou qui ne manifestent pas trop d'enthousiasme à aller de l'avant, de peut-être prendre le leadership et de dire écoutez, jeudi 10h, ça vous conviendrait comme horaire pour notre prochain rendez-vous ? Vous préférez le modèle blanc ou le noir ? Vous préférez le modèle full option ou le modèle intermédiaire ? Voilà. Ce sont des questions fermées, là même je mise avec l'alternative sur la fin, mais ça reste quelque chose qui est plutôt fermé, qui n'est pas ouvert et qui permet de faire avancer l'entretien de vente et donc de challenger l'interlocuteur pour obtenir une réponse et donc de faire preuve de leadership commercial, de gagner en assertivité comme je viens de le dire. Et enfin, une troisième utilité de la question fermée, ça permet de verrouiller un accord. Effectivement, en fin d'entretien, que ce soit une prise de rendez-vous, que ce soit une vente, ça permet de sortir de l'expectative et d'obtenir une réponse précise de la part du client, à savoir on y va ou on n'y va pas. Ça permet de faire fonctionner également, quand on est dans une vente complexe ou en plusieurs rendez-vous, les principes d'engagement. Et donc de faire valider par des oui successifs pour pouvoir cranter et avancer
sans prendre le risque à un moment donné de se retrouver en closing en ayant son prospect qui est resté sur la première marche et qui n'a absolument pas adhéré à aucun de vos propos. Le fait de faire valider par des questions d'engagement, voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que, si je résume vos besoins, est-ce qu'on est d'accord pour dire que notre proposition, eh bien, elle vous plaît par rapport à tel et tel avantage exclusif que nous avons concurrentiel? Est-ce que le point de doute pour lequel vous avez soulevé une objection a bien été traité? C'est OK pour vous? Voilà, ça permet d'avancer et de cranter doucement mais sûrement et d'arriver en bout de course en posant la question à votre prospect. Est-ce qu'on y va? Est-ce que vous êtes OK pour finaliser? Êtes-vous d'accord pour vous engager? Voilà, ça permet encore une fois de poser une question fermée. Il y a également la même chose en format question ouverte, on en a déjà parlé, mais la question fermée permet de ne pas laisser planer le doute quand on a besoin de faire valider ou d'obtenir une information précise. Voilà les 3 utilités et les 3 conseils que je peux vous donner sur l'utilisation de la question fermée. Maintenant, charge à vous d'en faire bonne utilisation et ça n'est qu'un outil parmi voilà, la pléiade de techniques de questionnement et d'engagement. Donc à manier avec la question ouverte, à manier avec les différentes formes de reformulation qu'on a également vu dans d'autres vidéos, ça va permettre de diversifier votre jeu de jambes et de vous permettre de tirer le plein potentiel de chacun de vos entretiens commerciaux. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale, ça vous permettra de muscler votre jeu de jambes, d'enrichir également la qualité de vos questions, avec le pilier numéro 3, la découverte. Si la vidéo vous a plu, cliquez tout simplement sur j'aime, partagez-la avec tous vos collègues et acteurs commerciaux que vous connaissez, qui ont besoin de muscler leur jeu de jambes et leur technique de questionnement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.